Roussel. Bonsoir Bonsoir. Fabien Roussel. Bonsoir. Le Premier ministre a tenu hier une longue conférence de presse et il a à nouveau échangé ce matin avec les chefs de parti en visioconférence. Vous y avez participé. Est-ce que cette réunion a été utile? Est-ce que vous avez eu les réponses aux questions que vous vous posiez? Non. Non, et ça fait plusieurs semaines que nous posons souvent les mêmes questions et plus longtemps passe, plus de nouvelles d'ailleurs apparaissent. Et ce matin, ça a été l'occasion pour plusieurs d'entre nous de demander à ce que le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les parlementaires soient associés maintenant directement aux grandes décisions auxquelles notre pays doit faire face, que ce soit le traçage numérique ou que ce soit encore même le déconfinement. Comment allons-nous déconfiner? Comment est-il possible de reprendre l'école? Dans quel secteur l'activité économique est-elle indispensable? Et pour tout cela, nous voulons qu'il y ait de vrais débats, de vraies discussions à l'Assemblée nationale, au Sénat, et même des votes à la fin. Il est possible que l'on arrive à tous s'entendre, c'est pas la question. Le sujet, c'est que nous avons besoin d'être pleinement informés et de pouvoir prendre les décisions en connaissance de cause. Ces réunions de chefs de parti ne peuvent plus suffire. Le gouvernement travaille sur son plan de déconfinement. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore toutes les réponses aux questions que vous vous posez et que beaucoup de Français se posent, avec un objectif de 500 000 tests par semaine à partir du 11 mai, des masques probablement obligatoires dans les transports publics. Est-ce que ça vous semble être le scénario qui va dans le bon sens? Mais ces questions-là, bien sûr, ce sont des impératifs. Mais vous savez bien que ça ne suffira pas. Comment on fait dans les transports en commun? Il y a 5 millions de personnes par jour qui prennent les transports en commun en Île-de-France. Dans ma région, le Nord-Pas-de-Calais, j'habite à Saint-Amand-les-Eaux. Pour ceux qui vont travailler sur l'île, le matin, dans le TER, on est les uns sur les autres. Donc même avec des masques, quand on se touche tellement on est serré dans le train, dans le TER ou dans le RER, comment fait-on? Donc c'est bien ces questions auxquelles il va falloir répondre. Toutes les activités économiques ne pourront pas reprendre. Toutes les écoles ne pourront pas reprendre et tous les élèves ne pourront pas aller à l'école en même temps. Il va falloir y aller forcément, progressivement, et donc nous allons devoir donner des priorités. Parlons de tout cela, prenons le temps d'en parler, c'est ce que nous demandons au Premier ministre et au Président de la République. Alors justement, Fabien Roussel, sur les écoles, le Premier ministre a formulé des hypothèses, réouverture par moitié de classe, réouverture différenciée selon les territoires, ce retour en classe qui s'annonce progressif à partir du 11 mai, ça vous rassure si je vous entends bien? Mais ce sont des propositions qui sont elles aussi formulées par les syndicats d'enseignants. Il faut donc les étudier. Moi, je voudrais surtout écouter la base, écouter ce que disent les enseignants, comment ils le vivent, parce que déjà aujourd'hui, ils en accueillent des élèves, les enfants des soignants. Il ne faudrait surtout pas que la réouverture de l'école ce soit en fait une garderie des enfants pour permettre aux parents d'aller travailler. Et de cela, on ne veut pas. Et ensuite, il faut entendre Vous redoutez l'inquiétude. que ce soit ça? Le gouvernement explique qu'il y a aussi un rôle social de remettre les enfants à l'école, car on le sait, ça n'est pas facile partout pour tous les enfants de faire l'école à la maison. Mais moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est-à-dire comment on fait pour permettre aux enfants d'avoir une bouffée d'oxygène, de retrouver l'accès à la connaissance, au savoir, de se nourrir la tête et pas seulement l'estomac à la maison. Et donc l'école, c'est tout ça, retrouver aussi ses copains et donc du lien social. Ça s'organise. Aujourd'hui, les parents sont d'abord inquiets et beaucoup ne s'imaginent pas remettre leurs enfants à l'école le 11 mai. Comment on fait pour créer les conditions où la pandémie ne se relance pas? Parce que l'objectif, c'est pas qu'une question de date, c'est pas que le 11 mai. L'objectif, c'est ne pas relancer la pandémie, ne pas saturer les hôpitaux. C'est ça l'objectif. Donc, si c'est pas le 11 mai et que c'est fin mai ou début juin, eh bien c'est pas grave. Mais en tout cas, nous ne devons pas nous tromper et prendre le temps de bien l'organiser. Et ça ne peut pas se décider au château, à l'Élysée.